Bonsoir les amis. Là, je rentre de mon travail. Je suis un peu étonné. On mélange beaucoup de choses. Oh, je pense à Sonny Laboutancy dans sa troupe de théâtre Rocado les Zoulous, Rocado Zoulou. Il parlait du fantôme de Lisa et qu'au Congo, on parle pour ne rien dire, les gens sont complètement déphasés. Alors, je vais commencer par ceux qui me censurent déjà. Berkeley, qui Foula. Regarde, merci beaucoup. Donc, Monsieur Perrin, je suis un peu déçu. Vous m'avez censuré. Je sais que tous les soirs, vous êtes en conférence avec les Congolais. Vous avez une branche militaire. Vous avez un colonel qui a l'habitude de parler des armes. Alors maintenant qu'il est temps, au moment où il n'y a que 100 fantômes, vous avez peur de ça, de lancer l'assaut. Vous n'êtes pas capable. Et donc, je prends cette place-là. Moi, je l'occupe tranquillement, naturellement. J'ai aussi vu mon jeune frère Manjono. Il faut laisser l'évêque là où il est, parce que je vais essayer de voir la devise de Saint-Cyr, qu'est-ce qu'on apprend dans cette école de guerre française, parce que Macron, il est trop bouchard, il parle beaucoup. On va aller lire la devise de Saint-Cyr. Moi, j'aimerais bien voir, puisque nous avons un général qui s'appelle Okoy, avec des Mokoko. Quand on le voit, ils se sont des bras cassés, incapables d'appliquer, ne fût-ce que la devise de Saint-Cyr. Je vais voir qu'est-ce qu'ils disent, parce qu'apparemment, ce sont des grands militaires. Ils appellent les Saint-Cyriens. Je vais voir la devise, qu'est-ce qu'ils sont dans cette école. Et quand je vois à côté un militaire formé à l'école de guerre du Maroc, l'armée royale du Maroc, celui que j'ai donné des initiales, bon, c'est-à-dire Brice, O, Oling, et puis N, Ngema, hein, qui a déposé tranquillement. Ça n'a rien à voir avec ceux qui ont fait l'école de guerre. Ces élèves et anciens élèves sont appelés Saint-Cyriens. Ils ont pour devise dans cette école, ils instruisent pour vaincre. Alors, s'il est à l'école, général en papier, il a peur de l'homme de Sassou. Sassou fantôme, il n'est pas là, il est absent. Franchement, c'est nul. J'ai très bien peur pour ce qui va arriver dans notre pays avec le Rwandais. Est-ce qu'il faudra compter uniquement pour le peuple? Moi, je compte sur le peuple congolais. C'est vrai, il était trop sollicité. C'est parce que je sais aucune armée au monde n'a vaincu son propre peuple. Et ça s'ouvre en bon joueur, 42 ans, qui vous écrase, sauf moi. Parce que là, même quand il n'est pas là, c'est le chaos. Nous sommes dans les ténèbres, c'est ce que dit Joséphine Bijou. Et c'est très grave. Alors que moi, dans le plan que j'avais dit, je disais que finalement, quand les Rwandais vont rentrer d'une manière arbitraire au Congo, la nuit, nous serons Congolais, le jour, nous serons Rwandais. Alors, c'est le noir, c'est dans les ténèbres, qu'on peut faire des choses, qu'on peut déposer un régime, et je comprends naturellement s'ils ont été fabriqués par Sassou, même si on compte on a été fabriqué par Sassou, on a vu Oling, fabriqué par Bongo et tout, il était à l'arrière-plan tout le temps, c'était, on va dire, le domestique de la maison. Et bien, maintenant qui a pris le pouvoir, bon, ça c'est vrai, c'est pas très élégant, mais enfin, on a toujours le choix, enfin, mais les Congolais n'ont pas le choix. Là, vous avez des Mabankou, ce sont des intermittents de la politique. Il a raison, il va continuer à faire ses livres, ses métaphores, il est plus à l'aise là-bas, il n'a rien à faire à la politique, quand ça lui prend comme ça, piqué par je ne sais pas quelle mouche, même pas l'abeille, même pas les abeilles, il vient, il lâche un coup, les Français, fichez-nous la paix, alors que la France n'a rien à voir là-dedans. C'est Macron qui est
En tout cas, je ne dirais pas que c'est un imbécile. Non, je pense qu'il est imbécile. Parce que la manière qu'il a saccagé la France, qu'il a abîmé la France, hein, je pense qu'il est imbécile. Je ne l'ai pas dit. Je m'exprime en français. Voilà. Les Nations Unies, je vais vous expliquer ça, c'est un bordel. Ça, c'est pas moi, c'est des gars encore. Et pourtant, c'est ça, c'est l'honnêteté intellectuelle qu'on aime. Raïssa Christelle Mayon. Regarde, merci. C'est courageux. C'est une courageuse, on va dire. Et donc, le fonctionnaire même de l'ONU, ça fait honte. Ce n'est pas une structure, c'est un bordel. Ce sont des voyous, ce sont des criminels, ça se voit. Parce que la France est devenue la deuxième puissance qui vend des armes au monde. Je suis français, je le dis. Hein? Et ce n'est pas bon. Je pense, lorsqu'on vend des armes, on va pour anéantir un peuple. Et lorsque la France, c'est l'une des agricultures les meilleures du monde, moi je le sais, alors ils pouvaient nous vendre du blé, du pain, pour maintenir cette croissance-là. Et lorsque on vend des armes, il n'y a plus rien. Et donc je veux parler de l'ONU. Ce sont des grands bandits. Ils font des vaccins pour nuire, parce qu'ils sont faits pour nuire. Ils font partie des gens qu'on appelle, comment on appelle, ils sont devenus ils nous veulent qu'on consomme le sexe. Je n'ai pas envie de le montrer ici, LGBT, et moi je ne suis pas là d'accord. Et donc, l'ONU, c'est un grand bordel, ils sont des assassins, moi je pense, parce qu'ils sont là pour les maintien de la paix, et ils ont donné une autorisation à M. Kagame d'avoir une milice, de faire la pagade allemande. Il n'a aucune résolution, on ne peut pas voir l'armée de ce bandit, de Kagame. Ça c'est Niamsi, Franklin Niamsi qui l'a dit, qui m'a mis la puce à l'oreille. On les a vus, on les a aperçus au Bénin, chez M. Talon, je ne sais pas si c'est Talon, ou je ne sais pas si c'est encore un bandit, un voyou. On connaît, c'est un dictateur, il veut passer au pouvoir. Je sais comment il essaie de se maintenir au pouvoir, d'essayer de coordonner ces gens qui sont en planque avec des agendas cachés. Et donc l'ONU, c'est un grand bordel. Ce n'est pas une institution viable parce que quand on parle d'hémicycle, moi j'ai du mal à comprendre, et tout le monde a droit à la parole à cette tribune-là. Vous avez des dictateurs, vous avez des poutistes, vous avez des démocrates, et puis le fonctionnement n'est pas toujours démocratique, parce qu'il y a des vétos. M. Macron peut bloquer le dossier, alors que ce n'est pas normal. Et donc, de temps en temps, ça fonctionne un peu démocratique, et quand on parle de résolution. Donc, il faut connaître tout ça. Et donc, je dis, ce secrétaire général, c'est des voleurs, c'est des bandits, qui sont venus chercher l'argent au Congo, et une fois élus aux Nations Unies, alors qu'on est pauvre, et ça, ce n'est pas normal. Bon, enfin, il avait conseillé au Congo, c'est ça, ils sont rémunérés par rapport à ça, la sottise, qu'il fallait aller vers cette démocratie progressive, c'est-à-dire qu'il fallait commencer par les élections locales, municipales, départementales, régionales, et puis pour voir un peu si les choses ne fonctionnent pas très bien. Et alors on a commencé par la présidentielle. Oh, je salue le courage de Jospin, qui avait changé le calendrier politique, donc il ne connaissait rien, il n'y a aucune programmation, et de venir simplement en des phrases inutiles dont on n'a pas besoin. Il faut mettre, je dis bien, les trois options sur la table, et je vais citer des noms, parce que là, ils auront peur. Il faut les booster, moi je l'ai fait dans mon travail, il faut qu'on les booste. Voilà, donc je dis, l'armée française forme des négos, des vauriens, sincères, des maniocs, parce que quand même, quelqu'un qui a été formé, semble-t-il, au Maroc, au Link, il a fait un coup d'État, en présence de Bongo. Mais là, vous êtes chassé par le simple fantôme de M. Denis Sassou Nguesso. En plus, je ne sais pas pourquoi vous le cherchez. Et pour moi, on n'a pas besoin de lui. On a vu, si le pays fonctionne, ça fait fonctionner son chef. J'étais à Bruxelles, c'est ça qu'on appelle la décentralisation. Il n'y avait pas de gouvernement, et chacun est à sa place. Et puis, ça a bien fonctionné 6 mois sans avoir un exécutif, en tout cas,
au Congo. Merci, les Congolais, vous commencez à venir, merci. Vous avez droit, on vous cite aussi, c'est courageux de votre voir, Victor Mfoutou. Alors, mes conseillers m'ont dit de ne pas m'exprimer en langue nationale, et ça me fait très mal. C'est vrai, ils ont raison, parce que je suis suivi par Macron et ses conseillers, je suis suivi par la Maison Blanche, et puis la France est plurielle, la France m'écoute. Je suis allé chez mes amis de la gauche, ça faut aussi faire, ils sont toujours comme ça. Le premier traite, c'est quand même Hollande. On croyait que la gauche avait des vertus, avait la morale, pas du tout. C'est un grand voyou, ce monsieur-là, qui nous avons accompagné à l'Élysée, qui s'est fait avoir, malgré un bilan qui était quand même défendable, il s'est fait avoir par Jupiter, ce garçon mal éduqué, en tout cas, qui ne fait qu'à sa tête. Il veut introduire le sexe, il sait comment. Sa femme depuis que tu dis, bon, ça n'a rien à voir, on ne va pas aller vers là-bas. Et donc, c'est insupportable. Moi, j'ai reçu une vidéo, le papa est épouvantable, mais moi, je ne pouvais pas, si j'étais le père, devant ma fille, qui a 5 ans, on ne peut pas parler du sexe de long en large, tout de suite on arrête, et puis c'est comme ça. Or, heureusement, cette France, d'en haut, l'autre qui ne vocifère pas, celle de la droite, on a vu déjà qui a sonné la charge, c'est l'enfant de M. Debré, qui avait rédigé la Constitution française, et puis s'en est suivi du président de l'Assemblée, non du Sénat, il a ma lettre, et c'est tout le bien que je pense de la France, on l'aime ou on la quitte, ce n'est pas mon cas. Je fais plus que le président de la République, et d'ailleurs, moi je suis sur le terrain, où les Français, à un certain moment, ils peuvent se dire on n'est plus dans notre pays parce qu'on ne s'en occupe pas. Et puis vous allez voir, Le Pen, Madame Marine Le Pen sera éliminée, et on commence à lui mettre le dossier juridique, il essaie de reconnaître, d'avouer, et les juristes de formation savent très bien qu'il n'y aura plus des élections pour elle. Et les juristes savent très bien, il n'y aura plus des élections. On a vu ça, qu'en France, effectivement, c'est pas le pouvoir élyséen, oui, c'est comme ça, c'est le fonctionnement de la démocratie. Mais vous allez voir, le gouvernement des juges va agir, elle sera éliminée. Et je pense qu'il faut commencer à faire émerger d'autres à droite, à gauche. C'est pas ces chiffons qu'on voit au Parti socialiste. D'ailleurs, j'aurais rencontré le maire de Saint-Denis, je suis plus ancien que lui, je suis un ancien socialiste. Quand j'étais au Parti socialiste, il n'était même pas encore là. C'était les années 1992. J'ai connu le Parti socialiste avec le secrétaire général. Je vais voir, on va discuter politiquement. C'était quand même celui qui fut Premier ministre, c'était le maire de Lille. Il faut que je trouve son nom. C'était... Oh là là, ça va revenir, sinon, allez rapidement. Je vais savoir qui c'est, j'ai plutôt sa carte. C'était un grand monsieur, ancien maire de Lille, je vais marquer dans Google, c'est comme ça, ancien. Ah, Bérégovoy, alors, voilà, non, pas Bérégovoy. Oh là là, j'ai dit Bérégovoy, Premier ministre, alors, excusez-moi. Je rentre mon travail. Ancien maire de Lille. Oh, Pierre Mauroy. Alors, il avait le même prénom que mon frère, donc c'est pas la peine que j'aille là-bas. Donc, moi, j'ai fait partie de cette promotion-là. Et donc, et voilà. Et donc, je disais que l'ONU est un grand bordel. Pourquoi? Et son fonctionnement est à craindre, parce que, au moins, ce semblant machin de démocratie. Alors, je vais inviter les Congolais. J'ai mis les 3 options sur la table. Option, c'est monsieur qui vocifère. Il est colonel, c'est maintenant qu'on a besoin de demander à l'armée de faire l'assaut, ils sont incapables. Ils ont peur déjà de simple fantôme, de l'initiation de ces absents. On les cherche partout, je ne sais pas pourquoi. C'est la rumeur, et c'est imbécile encore. Bon, je ne dirais pas imbécile, il faut que je sois sérieux jusqu'au bout. Et je suis d'ailleurs sérieux. Qui a dit que, en tout cas, toute information, c'est la rumeur. Non, toute information n'est pas la rumeur. Et la rumeur, vous la créez, il y a un moment, il y a la diffusion. Alors, donc, si vous savez que vous êtes dans le mensonge, vous serez confondu, rattrapé, donc ça ne sert à rien. C'est pourquoi maintenant, moi, je prenais habituellement,
je prenais l'escalier, maintenant je prends l'ascenseur. C'est pour ne pas vous laisser le temps de venir raconter vos sornettes ici. C'est la place du monde, nous sommes dans un village planétaire. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas d'argument, c'est pas la peine. Et donc la pauvre photo de l'évêque de Brazzaville, même si je ne suis pas d'accord avec lui, ça n'a rien à voir avec cette affaire des Rwandais. On veut lui coller ça à la peau. Les gens qui ont étudié, les hommes d'armes, ce sont des bras cassés, ce sont des voyous, ils n'ont rien. Et puis, on ne comprend pas. Alors que l'occasion était belle, sans effusion de sang, le dire à Denis Sassou Nguesso, puisqu'ils attendent, moi j'attendais que, voilà, ils ont pris le pouvoir, et que Sassou Nguesso, il aura du mal à atterrir. Mais là, c'est son membre qui vous fait peur, vous n'êtes pas des militaires, même pas des miliciens. La preuve en est que si cette armée était équipée, on n'entendrait pas les bébés noirs. Et donc, franchement, ce pays n'est pas dirigé, oui. Le message est venu des Congolais, M. Abadoukou. On aimerait bien prendre vos responsabilités. Oui, est-il qu'après tout, on est mieux ce soir. Pour le moment, je sers deux pays, vous avez compris, c'est le binational, par souci, parce qu'il n'y a personne en face de Sassou qui peut faire face à Sassou. Alors, moi, je n'ai pas les vidéos, je n'ai pas les petites radios, l'homme, comment on l'appelle là, du métro. Il semble-t-il que, je ne sais pas, et puis il nous a fixé pour la fin du mois, pour parler Congo, alors que les choses vont très vite. J'ai encore lu Boukadia dans une radio, je ne sais pas laquelle, projeté pour les 27, alors que quand je regarde mon ordinateur, nous sommes les 22, franchement, vous n'êtes pas sérieux. Je pense que la fonction, la politique, c'est pas l'intermittence, hein, c'est pas des gens qui viennent occasionnellement comme ça, et de temps en temps, en embuscade, et qui lancent des flashs comme ça. Vous savez, je suis très pris, je n'ai pas qu'une fonction pédagogique. Et là où je fonctionne, j'ai aussi la fonction commerciale. Et quand on m'a envoyé à la fonction commerciale, je peux vous dire, celle qui avait qualifié, doué dans ça, je pense qu'il n'y a pas photo, je pense qu'il a déjà dépassé son objectif, là où il avait laissé des choses en inventaire. Et donc, je suis très pris. C'est le temps que j'allais consacrer à l'écriture. Je n'ai pas de temps parce que personne, on n'avait que des vagabonds et des gens qui amusent la galerie. Ils prennent la photo. C'est du râteau, hein, pour que vous venez un peu suivre ce débat-là. C'est une démarche intellectuelle, il n'y a pas une démarche qui prime. Ceux qui se disent qu'ils sont intellectuels, on ne les voit pas. Et donc, il ferait mieux. Hein, maintenant qu'ils n'ont pas parlé, qu'ils n'ont pas demandé de faire un coup d'État au Congo, alors il faut plus les écouter. Ce sont des tigres en papier. Alors, moi, j'ai toujours privilégié l'option du dialogue national inclusif. Alors, j'ai parlé de spectre du coup d'État. Sassou reprend les mots. C'est vrai, c'est dans la dictature française, il est toujours après moi, et j'ai parlé du dialogue national inclusif. Alors, il va parler du dialogue national inclusif. Bravo! Mais il faut le prendre au mot. Moi, toute ma philosophie, je ne suis pas comme les Namsi. Ils racontent tout et n'importe quoi. Quand on a eu le fait qu'il ne faut pas être comme Macron, c'est un ingrat. D'avoir cette gratitude avec le bagage qu'il a, il a pu enseigner les petits Français, pas n'importe où dans les universités. Donc moi j'attends, comme il démontre, ici je suis à la place du monde, pas que Namsi, c'est un frère, je l'apprécie beaucoup, je suis d'accord avec lui, pour ne pas basculer dans la pensée unique, et donc je m'adresse à celui qui a fait la mère des sciences, la philosophie, et quand il vient s'écrouler devant tout le monde, parler comme à couper, je sais pas, les vivres, non, je pense qu'il faut, quand on a tout perdu, on doit garder la dignité. Donc je m'adresse au philosophe, je m'adresse aussi à Nathalie Yang, qui est une femme qui a beaucoup de talent. Quand elle parle, on sent qu'elle sait de quoi elle parle. Et là, on mélange un peu tout sur le coup. Et puis, les Kémy Séva, le moment où on a besoin de lui, semble-t-il qu'il va en aventure au Bénin, il aime qu'on l'arrête tout le temps, mais moi je ne peux pas faire ça. Il y a eu des rigoles, on peut dire, un cadre n'est pas sur le terrain, et si on vous a dit que Leclerc, ce général, il a fait la guerre, pas du tout, c'était symbolique, il fallait bien
pour rentrer à Paris, et que ce soit un Français, on l'a fait rentrer à Paris, je pense qu'il n'était pas sur le front, parce que ce sont les tirailleurs, nos parents, qui ont défendu, qui ont versé leur sang pour que vive la démocratie dans ce pays. Monsieur, en tout cas, le président Macron, avec tout le respect, il n'aime pas l'histoire, c'est assez bizarre, c'est assez inquiétant, et donc c'est un farceur pour moi. Il nous a traités, en tout cas, on reprend à la bergère, hein, qu'on était des hypocrites, mais lui c'est un farceur parce qu'il est en train vraiment de saccager la politique étrangère de la France, notamment la politique française en Afrique là-bas. Il n'a pas besoin de cela, parce que le combat de la communication l'a perdu, en train de ridiculiser un ambassadeur. L'ambassadeur représente la France, il faut qu'il apprenne à écouter l'autre France, celle de la gauche a vociféré, celle de la droite qui a tapé le poing sur la table, et quand vous écoutez un des Philippins, vous avez ce plaisir-là de savoir que ça ne donne pas l'espoir, une lueur d'espoir en Afrique, et que finalement, et quand on repartira en Afrique pour ces relations sérieuses de peuple à peuple, on n'aura pas besoin de Macron, je pense que c'est Philippins qui l'a dit, il y a une autre France qui ira, en tout cas, parler avec les Africains. Et puis d'ailleurs, certains même, Chirac, qui avait en tout cas choisi l'homme fort du Congo, à la fin, il a eu une fin triste. Il est triste, il croyait que Sassou Nguesso devait apporter du mieux au Congo, environ d'Issouba. Il a fait cette contrition à la place publique. Il a dit qu'on a volé l'Afrique, mais quand on vole l'Afrique, vous avez vu, une armée, l'armée française qui a changé, je ne sais pas quoi, ils rentrent parce qu'ils avaient un tunnel qui est rentré sur Longapago. C'est du Pedman, c'est des râteaux, je vous l'ai dit. L'autre là l'a fait. Raffarin, parce que vous ne connaissez rien, vous êtes là, fait de la critique pour la critique. Je suis universitaire, j'enseigne dans les universités, c'est pas moi que vous venez faire des choses. J'ai cloué les noix de ma mère, et quand, alors donc, vous allez vous calmer tranquillement, parce qu'il y a tellement à dire, il faut que j'occupe ce terrain-là, parce que j'étais nul, je ne trouve pas d'autres mots, vous êtes nul, les Mabankou, Manjono, tu vas laisser le cardinal, le monseigneur à côté, il faut s'adresser aux hommes d'armes. J'ai demandé sur l'option militaire à Ndengue, j'ai cité des noms, Ndengue, il faut faire comme les autres, Ndengue, Okol, Obara, Serge Bois, ça n'est pas là. Alors vous avez peur de qui? Ils sont nombreux, ils sont fantômes, est-ce que vous êtes les militaires aussi? Bon. Maintenant, si on n'est pas capable, on la ferme. C'est ce qu'on dit dans un mariage. Si vous n'avez pas fait l'objection, ce n'est pas la peine de parler, vous êtes des militaires, tout le monde vous nargue, les bébés noirs et tout. Et donc, moi, je peux que compter sur le peuple congolais, au bon moment, pas maintenant, parce qu'ils savent que c'est de l'aventure. Les hommes ont tenu, et ils sont des vauriens, on sera envahis, on sera des esclaves de Kagame, il continue à envoyer l'espionne, celle qui espionne Sassou Nguesso. On a voulu nous tromper par l'affaire, mais heureusement que j'étais là, je suis informaticien, et donc je sais aussi parler le langage naturel, le français aussi, les codes, j'arrive parce que je travaille dans l'informatique, j'ai décodé qu'est-ce qu'était une ferme, mais si les militaires qui sont là, ils n'ont rien compris, alors qu'est-ce qui allait arriver? On serait des chars à canon, ils allaient tuer les Congolais, et comme ça parce que on est démunis, puisque l'armée congolaise n'a rien, la police a plus de moyens, la garde police a plus de moyens, et c'est pourquoi il y a le chaos au Congo. Bon, alors est-ce que je vais revenir sur... J'aime bien ces chants, ça va vous parler. Et donc, les amis, tout le monde a un agenda caché. Mafimba, on ne les voit plus quand on a besoin d'eux. Ils ne sont plus là. Les fils à Yombi, le premier, aller chercher Sassou Nguesso, c'est votre gavé. Moi, je n'ai pas voulu publier ça. Moi, je savais là où il s'est trouvé. Et donc, je n'ai pas à trahir mes sources.
Et donc, j'ai été formé parce que je suis un homme d'État. Et si chaque fois, je dois venir montrer mes sources ici, je pense que je ne suis plus un homme d'État. Et donc, vous n'êtes que dans le mensonge. Ça vous arrange bien, même dans ma vie de tous les jours professionnelle et partout. Les Noirs, c'est les lignes des Noirs. Il n'y a pas autre chose. Mais quand... moi, je suis dans un domaine où je me bats beaucoup pour les Noirs. Ils sont manipulables. Après coup, vous constatez qu'ils ont déjà fait du mal. Ils ont déjà trahi. On n'est pas sérieux. Les gens qui veulent se battre pour vous, vous avez bloqué tous les médias comme ça. C'est mon jeune frère, mon jeune qui sort, la tête de l'évêque. Non, l'évêque n'a qu'à la Bible. Il n'a pas des armes pour défendre ce pays-là. J'ai donné des noms. Maintenant, au niveau des hommes politiques, moi je suis fatigué par les statistiques de l'IRASA. Ils ne prennent pas la parole quand ils viennent. Ils veulent faire le nombre pour rien, gagner la parole avant. Moi, je vais laisser l'espace. Vous êtes à part d'avis. Quel est votre travail en tant que politique? Qu'est-ce qu'on fait? Vous ne faites rien. Vous êtes là qu'à copier tout ce que je fais. Et je pense qu'à un certain moment, ça devient pénible. Vous ne me citez pas. Heureusement. Vous imaginez un peu. Mais ça soit des pavaniers. Toute une nuit, il est aux États-Unis, pas de courant. Et il faut se poser les bonnes questions pour qu'il n'y ait pas de courant. Est-ce que c'est un règlement de compte avec Tshisekedi parce qu'il lui amène des Rwandais pour ouvrir le fond de l'Ouest, parce qu'à l'Est là-bas, c'est déjà difficile pour eux. Et je suivais. Et donc, du coup, est-ce que c'est par rapport à ça? Est-ce que c'est politique? Est-ce qu'on n'a pas payé parce que nous n'avons pas investi? Et d'ailleurs, j'avais fait ce dossier de l'électricité. Il fallait diversifier les sources de courant. Et normalement, la vocation, c'était que Inga avait ses rien d'action qui pouvaient arriver jusqu'à Alger, mais toujours pour des questions d'indépendance et de sécurité dans un pays, eh bien, il fallait en tout cas penser à ces barrages, comment on pouvait interconnecter. Vous avez le Flacari, il y a un réseau qui existe, qu'on pouvait interconnecter avec le réseau de transport pour les faire un courant, toujours un barrage inutile. Et on a du mal à avoir le courant avant de l'île. Et puis l'achat de courant, ça a été toujours un secret d'État parce que j'ai étudié ce dossier-là. Lorsque j'étais encore à l'école, j'étais parti faire une enquête, une étude de terrain dans le cadre de mon mémoire au niveau du CNRS, où j'étais très étonné. Et, bon, enfin, donc la première crise dans notre pays, ce sont les statistiques, il n'y a pas de statistiques. Bon, maintenant, tout le monde raconte tout et n'importe quoi, et c'est bien triste pour notre pays. Donc, je suis dans une démarche râteau, d'essayer, et posez-moi aussi des questions, et donc, tous ces bandits de la politique, des intermittents de la politique, qu'on appelle des saisonniers, ils viennent quand c'est bien, et dans les moments difficiles, ils ont abandonné le peuple congolais, tout comme l'initiation des Sceaux, et qui jouent, comment on appelle ça, au Koukoulou et l'Ondé, c'est-à-dire au Lipato. Je pense que c'est pas digne pour un président qui aime son peuple, qui peut pas. Il ne sait pas si c'est lui qui a demandé qu'il n'y ait pas de courant. Alors, c'est très embêtant. Et dans un pays comme ça, et donc, moi, on ne va pas chercher sa sous. Nous avons payé à bâtir. S'il veut venir sortir par là, il n'a qu'à sortir par le haut. Alors, cette histoire de la ferme, et quand on a volé et tout le bétail, vous avez chanté, il a tout volé, vous n'êtes pas capable de le dire, et qui a porté le chapeau, c'est Rigobert Mabundu, qui, dès que si Sassou arrive physiquement au Congo, c'est le premier qui ira voir Sassou, lui dire à l'oreille, je suis désolé, je ne connais pas Pierre Baloukou, il m'a cité, et je préfère porter le chapeau, le voilà, et puis ce chapeau, et pour vous, chef, majesté et tout, c'est de la connerie. Alors, donc, si moi je l'explique dans le domaine qui est le mien, on va commencer par l'économie d'entreprise. Oui, comment est-ce que fonctionne une entreprise? Il faut avoir des capitaux, ça peut être matériel et tout. Bon, alors quand on a tout ça, je pense que c'est pas assez, c'est la décision de produire. Donc c'est pareil, dans un entrepôt, vous avez ces stocks avancés qu'on appelle proportion de commandes, vous avez le stock retardé qui est en réserve. Bon, maintenant, dans le fonctionnement de la logistique, c'est bien d'avoir le stock, mais il faut, à une condition, que ça soit disponible. Alors, si le stock n'est pas disponible, tout ça, c'est le cas aujourd'hui de la fonction que j'exerce. C'est pas d'appeler les entreprises, mais je dis à mon patron,
Si vous voulez que je vous donne tous les déchets que j'ai, je pense que c'est pas ça que vous avez besoin de résultats. Donc il y a un problème de résultats. Il y a un de mes collègues qui m'a proposé le marché des dupes, hein, et que c'était bien qu'il se concentre aux relances. La relance, c'est 10% de l'activité, c'est des déchets. C'est trop facile comme travail et que tout le monde devait se mettre au travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est vrai que je suis pluridisciplinaire, on peut m'affecter à n'importe quel poste. Là, j'étais dans l'enseignement, je suis pédagogue. On m'a envoyé au service commercial de l'entreprise, je peux vous dire tranquillement, même ceux qui étaient titulaires, avec tous les diplômes que ça suppose, je pense qu'il n'y a pas photo. Et en 6 mois, moi je fais déjà, en un mois, j'ai déjà dépassé ce qu'elle a fait. Alors donc, je suis un homme tranquille, et puis voilà. Et donc, les amis, il n'y a pas de questions, vous qui êtes là, hein? Alors j'ai vraiment envie de... Ça m'étouffe que je m'exprime pas en lingala ou en kikongo. Ils veulent que je m'exprime en français. Moi, je pense que c'est ce qu'a fait ma foula, c'est bandit, qui n'avait pas de boulot. Je pense qu'il n'avait pas travaillé en France, parce que même nous qui travaillons, on a du mal à mettre une aiguille à côté. Ils avaient fait une élection à 25 millions, donc c'est pas démocratique. L'élection à 25 millions, ça n'existait pas. Et les gens n'ont pas leur salaire. Et puis, il a participé à ça. Ce sont des pions. Déjà, ça c'est un pion, un grand pion de la France. C'est des petits pions, ces emmerdeurs-là. 25 millions, on l'a tabassé. Parce que c'était le premier à reconnaître les résultats de Sassou Nguesso en face de Brice Parfait Kodela. Et puis, il va quand même à Kinkala, on l'a vu, il va à Boko pour coloniser les gens qui sont là, et ces imbéciles qui étaient dans la salle. Il ne fallait pas lui reprendre et faire l'effort de parler à Lingala. Il était en terre Congo, il devait s'exprimer, il devait faire tout, et quitte à lui trouver un interprète, parce que ce n'est pas bon de faire comme ça. Et donc, quand on vous impose une langue, on vous colonise. C'est ça. Mais Sassou, je pense j'ai donné le dossier, vous pouvez vérifier chez Sassou, qui s'est exprimé pour répondre à l'officier de police, la génération de mon père, H. Lembolo. Moi, je suis H. Wabaluku, parce que le père n'a pas voulu qu'on soit comme lui, directement, Wabaluku avec O, parce que dans l'ordre logistique, dans l'ordre, vous avez l'ordre alphabétique, vous avez l'ordre numérique, vous avez l'ordre politique, l'ordre géographique, l'ordre historique, vous avez tous ces ordres-là, politiques et tout ça, ordre d'arrivée, ordre de préférence. Vous avez trouvé que si on fait un classement par ordre politique, on va être projeté très loin. Donc, c'était un bon intellectuel, un bon instituteur. Il a travaillé avec celui qui était au Sénat, Noumazalaï. Il était plus jeune que Noumazalaï, donc il s'occupait des CP, les Noumazalaï étaient au CN2. Ça n'a rien à voir avec celui qui porte ce nom, qui a insulté, ce sont des autres qui a brûlé la photo. Alors, puisqu'on nous dit que nous ne sommes pas courageux, mais moi j'aimerais bien qu'il me fasse la démonstration, qu'il va partir tranquillement par là. Et comme l'a fait certains sont partis, je pense qu'il n'aura pas le courage. On sait bien que ça fait rancunieux. Bon, moi, il va s'entendre, moi je lui dis ce que je pense. Je n'ai jamais manqué de respect, et c'est pour l'intérêt général. Vous avez vu, tout le monde a tenté de démissionner devant moi. Tout le monde démissionne. J'ai vu mon promotionnaire, le commissaire, le colonel, aujourd'hui sénateur, Mboshi Dabala, il n'est pas comme moi, le Mboshi de Bobo, parce que j'ai mes cousins directs qui sont de Bobo. Et donc, qui a voulu qu'on joue au premier niveau, c'est-à-dire au niveau des hommes, même pas au niveau de l'événement. Il a eu très peur, parce que ma fiche m'indique, je sais pas, on dit qu'il est le petit de Okemba, je ne sais pas petit par rapport à quoi, par rapport à l'âge. Je pense que nous devons être de la même génération, c'est un voyou. Et puis bon, j'ai préféré qu'on garde la fraternité, l'amitié, la famille, et que moi, je vais être au troisième niveau. C'est sans concession. Et oui, c'est vrai qu'on peut avoir le compromis sans compromission. Ce sont des choses, donc tout est ouvert chez moi. Et donc, et voilà. Alors, quand vous avez l'homme du PCT qui a chanté Tata Tokotondelé, il est au bureau politique, il a été avec moi à l'école, il dit, ben, j'ai peut-être tort de ne pas rentrer au Congo, je rentrerai un jour, après tout, on est venu ce soir. Et donc, le général de Gaulle n'était pas sur le front, c'est une erreur, ce n'est pas vrai.
c'est de la bêtise de lui dire comme ça. Et donc je disais, ce promotionnaire, Ngakoso, qui est un garçon extraordinaire, on n'a jamais eu de soucis à l'école, que finalement je voulais servir le Congo partout, et en tout lieu et en tout temps. Donc c'est ce que je fais. D'ailleurs, à l'ambassade, le message est arrivé à mes oreilles, contrairement à ma FIBA, et qui ne dit rien sur le pétrole, il est dans les petits niveaux, il parle, il va au Tibet, ils sont financiers, et après coup, après il dit qu'on veut l'assassiner, je ne sais pas pourquoi on va l'assassiner, regarde là, nous sommes dirigés par le fondement des Nations Unies, donc nous ne faisons peur à personne, mais moi je suis là. Et donc avec ces journalistes, Perrin qui n'est pas sérieux, mais il y a un colonel, non, qui parle de la guerre tout le temps. Moi je ne parle pas de ces choses-là, parce que je sais que la violence appelle la violence. J'ai dit ce que je pensais. Et pourtant, je connais Lily, ma parcours, cette famille, je connais très bien. Et donc, je ne suis pas descendu en bas de la ceinture. Il est fautif. Ce qu'il a fait, c'est très grave. C'est de l'égoïsme. Donc, même ma papa, j'allais dire, Lily, ma papa, je connais. Sa maman, c'est une femme extraordinaire. J'ai eu à échanger avec elle avant que je vienne en France. Je donne l'année 1982. Et donc, rien que ça, il était passé une fois chez nous, à la maison. Et donc, voilà, mais ça n'a rien à voir. C'est un bandit, on va dire comme ça. Il est entré comme on dit, chez les Français, chez les Gaulois. Le grand-père crée l'entreprise, le père gère et les petits-fils tuent l'entreprise. D'ailleurs, on l'a mis en concurrence, c'est le système d'administration qui se perd. Et donc, on voit le Gabonais dans sa délégation, on voit une Rwandaise, et ce n'est pas propre, et ce n'est pas bon. C'est n'importe quoi. Cette femme, qui a des références douteuses, et donc, voilà comment est dirigé notre pays. Et donc, moi, je ne m'attends à rien, Congo. Je sais que les choses sont équilibrées pour Sassou. Dès qu'il essaie, et si c'est une dégât qui commence, c'est le barrage qui va les chercher, et vice-versa, ça fonctionne comme ça. Et donc, je ne suis pas étonné que ce soit comme ça. Donc, vous n'avez pas voulu comprendre pourquoi il n'y a pas de courant, mais moi, je ne rentre pas dans des supplétaisons. Je ne suis pas dans la rumeur. Vous avez dit que tout doit parler de la rumeur, pas du tout, c'est faux. On part, c'est-à-dire que c'est le mensonge. Après, vous êtes confondu dans votre propre mensonge. Regarde, tout un pays, il n'y a personne. Vote dans la Banque nationale. Un pied nickelé. Oh, c'est pas la peine. Alors, pourquoi je l'en veux? Pas moi, je l'en veux. Parce qu'un soir, j'étais à la veille. Je dois s'en prendre à Bachelor, qui vendait des vestes à Château-Rouge. J'étais dans une affaire de tristesse. J'allais chez Massamba, qui doit être certainement son cousin. Et ce Bachelor qu'on a voulu faire passer, des cousins, de ma défaite femme qui a dit non, on n'est pas famille, c'est son frère, le tricheur. C'est comme ça que c'est toujours dans le mensonge. Et qui voulait que je puisse remplir la salle comme à Banco. Je ne sais pas s'il a déjà rempli la salle, moi, à part le Collège de France, alors c'était pour le folklore. Une institution comme le Collège de France, il a amené ses amis, il ne restait plus qu'à jouer au tartan, c'est folklorique, et puis c'est du n'importe quoi. Et puis qui est aussi juriste, déjà, il est juriste de formation, avec les cuisats. Il a même dit, il fallait voir le filâtre, que le ministre Mabiala est dernier à l'école. Bon, pour le moment, il s'exprime bien. Moi, j'ai parlé de Maurice Allel. Moi, je ne suis pas dans le jugement de valeur comme ça. Les gens se sont appelés à évoluer. La preuve, le prix Nobel de la paix, Maurice Allel, il a fait 2 fois le concours, même quand il était reçu, il ne voulait pas rentrer à l'école, il voulait qu'il soit bien classé. Mais enfin, quand il est parti, pas major au niveau du recrutement, de l'examen, il est sorti major, et donc c'est debout, il faut que les paresseux, ça soit un paresseux, il distribue l'argent partout, et il n'a pas honte parce que notre confrère d'administration des Sceaux, s'il était né à croiser la honte, je pense qu'il s'est agi. Donc, je pense qu'il est né avant la honte, il n'a jamais vu la honte, il donne de l'argent en Côte d'Ivoire, on est des risés, on se moque de nous, il va en Espagne, il partage l'argent, et de toute façon, ce n'est pas l'argent. Moi, j'ai vu la démonstration de Bolloré, on m'a sorti, puisqu'on parle de Bolloré, une vieille vidéo du professeur Théophile Benga,
qui avait fait des griefs, en tout cas envers Mabankou. Moi, j'avais défendu. Il disait que c'était la littérature africaine et que lui, l'égyptologue, il était dans les Balzac, la littérature, Balzac et tout. Mais c'est lui, quand même, qui avait conseillé, puisque j'ai entendu, il fallait les universités à la hauteur de Boston, tout ça. Ce sont des villages universitaires où il y a tout, on donne tout, et pour que la recherche avance. Et finalement, il disait que tout pouvoir, en tant qu'égyptologue, venait de Dieu aujourd'hui. Et il a compris, il s'est plaint, et que finalement, il parle de sa suite, il parle de boulerie, et qu'il n'a jamais été au lycée. Voyons, c'est vrai, parce qu'il est fiché au niveau des Nations Unies. On lui avait demandé de céder un peu ses actifs. Donc, il y a un déchet noir. Je ne sais pas par quel miracle, il a dit qu'avec le champagne, le sel a servi de faire l'esclavage, pas au Bas-Congo. Hein. Au Bas-Congo, on ne les achète pas avec du sel comme ça, je ne suis pas sûr. Et donc, il a dit champagne et tout, on lui donne tout un pauvre, un voyou qui devient milliardaire. Bon, maintenant, oh les amis. Alors, j'ai envie encore de l'écouter encore ce chant. Je ne me fatigue pas, je ne me lasse pas. On était dans les ténèbres, il faut qu'on soit bien. Vous voulez les voir? Ah, ça, j'aime bien. Hein. Ah, ça, c'est bien. Monsieur Perrin dit que on veut la battre avec Mafimba et nous autres qui mettons la main là où les gens n'ont pas mis leur main, le pétrole, c'est quand même le pétrole, hein, on ne joue pas avec. Et donc, j'ai cette double protection du binational. J'ai fait l'expérience. J'avais envoyé une amie à l'ambassade. On a dit, en tout cas, c'est un patriote. C'est bas pour nous. Et d'ailleurs, Joséphine Mantimba, Kipabita, d'accord, on dit c'est un patriote. Il se bat pour nous. Oh, si je pouvais m'exprimer en Kikongo, ça me manque, j'ai envie de m'exprimer en Lingala, je suis contrarié. Et donc, nous sommes ouin. Je suis ouin, je vous le dis tranquillement, on allait moi la Bilaka. C'est-à-dire qu'on ne peut pas me toucher comme ça, j'ai la signature avec la bénédiction du général de l'armée du Sahel. On ne peut pas me toucher parce que je me bats pour une bonne cause. Comme disait Youss, la justice doit être juste. Donc, je ne supporte pas comme vétéran l'injustice. Et c'est pour ce là. D'abord, c'est tout un honneur pour moi. Donc, Monseigneur Nkombo l'a dit, et ceux qui n'ont rien à faire dans la politique, et qui viennent pleurnicher ici, les murs de lamentation, on veut tuer Perrin, pourquoi on va le tuer? Mais d'abord, il se cache, il fait la politique la nuit, après le matin, il est journaliste. Bon, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, je m'en fiche, c'est des bonnes guerres. Et là, c'est insupportable de bloquer des débats comme ça. C'est insupportable de casser cette dynamique. Ah, mon pauvre Manjono, il va avoir la tête de l'évêque. Il vient d'être évêque. C'est vrai que je ne suis pas toujours d'accord avec les gens, mais moi j'ai une étude intellectuelle. Il faut ne pas enlever les éléments de leur contexte, de rester sur la texte, ça peut les tuer comme ça. Il faut les laisser, pour cette fois-ci, je sais que l'Église devait être du côté du peuple, et encore, les sacerdoces, ce sont des hommes qui sont faibles. La chair est faible, ils sont à la chair. Moi je suis, comme il disait, dans des conférences, on était ce monsieur, le Malien, l'homme du métro, le piéton, il disait « Esprit! Esprit !» Quand le discours était bon. Donc je les connais, ces jeunes, ces cadets-là, je les connais. Mais là, il m'a beaucoup déçu. Mon papa, je lui ai parlé. Il dit « Qu'est-ce que tu traînes avec tes amis ?» Tu as eu le courage d'arrêter tout un convoi au Bourget, de l'initiation Guesso, et tu te mélanges avec des gens, des pailles comme ça. Et en plus, je suis un patriote. Les gens qui ont brûlé l'ambassade de Congo,
Pas les embauches, ce n'est pas les vacances, ce sont les embauches. Moi, je les connais parce qu'ils sont venus vers moi. Ils disent, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'avocats. Je dis, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez brûlé? J'avais appelé mon confrère, le professeur, comment on l'appelle, géographe, parce que vous ne supportez pas la vérité, ou à Paris. Je connais les gens qui ont brûlé l'ambassade. Ils sont venus vers moi. J'étais obligé de dire, ce n'est pas les Mbouchis. Non, ce n'est pas les Bakongo. Comme on a dit que les Bakongo, oui, c'est pas vrai, c'est eux les Mbouchis qui ont brûlé. Et donc ça venait un peu de gens qui sont allés se faire sucer les lèvres au Tibet. Je vous l'ai dit, tranquillement. Vous dites que dans le mensonge, vous êtes amis du mensonge, vous n'aimez pas la vérité. Et donc nous voulons bâtir ce pays avec tout le monde l'a vu. Et pourquoi vous ne posez pas des bonnes questions? Et pourquoi Bokilo ne vient pas déranger le direct que je fais? Vous ne posez pas des bonnes questions? Mais il va chez Deco. Deco a repris, semble-t-il, mon discours. On m'a dit qu'il a dit que c'était une voie royale. Sassou n'est pas là. C'était le moment où j'ai fait le coup d'état. Mais c'est moi qui l'ai dit avant. Je n'ai pas avant lui. J'ai dit j'avais fait la matinale, le grand matin. Vous n'avez pas cette force de citer les autres. Et croyez-moi, j'ai beaucoup aidé les Noirs en France. Et même là, même la dernière expérience, et quand je vous découvre, vous mettez des poignards chez les gens qui vous aiment. Après, voulez-vous qu'on s'en sorte comment? Nous sommes poignés au piquement. Et le grand nom, dans les vides. Et nous sommes ceci. Et on a fabriqué la lumière. On a fabriqué ceci. Après, ça suit peu. Parce que le mal est dans le cœur de l'Africain, le noir. Hein? Regardez, vous avez applaudi ce putiste aux Nations Unies, le président guinéen. Je ne vais pas rentrer dans son mariage. C'est un amuseur, un magicien. Je ne sais même pas s'écouturer. Le discours qu'il a pompé, il est très maigre, pauvre en vocabulaire et tout. Et ça vous a. Et voilà, c'est pour soulever le peuple. Il n'y avait pas de fond là-dedans. Et de dire que, mais attends, il faut qu'il me cite. On ne doit pas être pro-russe, on ne doit pas être pro-machin, ici. Il a dit ça. Est-ce qu'il a été solidaire envers ses frères? C'est un putiste comme les autres, il n'a pas été solidaire. C'est un aventurier. Il ne définit pas la période de la transition. Et donc, c'est encore un dictateur. On n'est pas sorti de ça. Alors, vous m'avez montré, les amis, vous êtes, en tout cas, vous êtes frappés parce que vous aimez Sassou Nguesso. Ce qu'on appelle le syndrome de Scotland. On vous donne une jupe, on vous donne un bonbon, vous êtes dans ça. Où sont les macaques? Madame, je ne vais pas dire les noms. Après, vous allez dire que j'ai cité votre nom. J'en ai cité des gens qui peuvent apporter la décision. Manjuno, il faut laisser l'évêque aujourd'hui. Il faut qu'il se mette à la prière, je comprends. Maintenant, c'est une affaire. Il y a un fantôme, vous avez peur du fantôme. Donc, vous n'êtes pas militaire. Vous n'êtes rien du tout, devant moi. Ils ont cherché par les renseignements généraux si j'avais fait l'armée. Est-ce que c'est le problème? Est-ce que c'est un débat de chercher qui je suis? Moi, de toute façon, je ne vais pas paraître. Oui, je ne suis pas influençable. Et donc, Denis Sassou Nguesso, tout le monde, Denis Sassou Nguesso vous écrase, sauf moi, parce qu'à chaque fois, il est venu sur ce que j'ai dit avant lui. Je n'ai pas de spectre du coup d'État, il n'a pas de spectre. Je parle du dialogue national, il a dit aux Nations Unies. Quelle honte. Et pourquoi il ne fait pas de dialogue chez lui? C'est ça, trésor, vous là. Vous plantez le maïs, vous voulez récolter la banane. Il y a quand même un problème chez vous. Il a dit que vous ne cherchez pas à vous trouver. C'est là où c'est devient inquiétant. Vous voulez aller récolter chez les voisins. J'ai dit cette fois-ci, je monte pas sur l'arbre, je vous attends au sol. Et voilà. Maître Nganga, il a dit qu'il a. Ses parents sont venus m'attaquer. Qu'il a un doctorat. Je ne sais pas, à Montpellier. C'est pas le problème. Et moi, je suis ingénieur, je n'ai pas de doctorat, je suis certifié compétent du CNRS. Alors, venez me dire ici, je suis universitaire. J'ai enseigné dans 2 universités, ici, en France. La 3e, j'ai fait des conférences, sans compter des écoles des transports. Oh, j'ai pas envie de dire ça. J'ai dit à ces jeunes qui doutaient, je dis comment je suis habillé dans mon boulot. J'ai une activité, j'ai une fonction qui peut être aussi professionnelle. Je peux aller toucher les charges, je ne les touche pas. Et j'ai enseignant, j'enseigne les maths, j'enseigne tout. Je dis comment je suis habillé. Alors là,
Ce sont des Français qui avaient des bottes. Moi, je n'avais pas des bottes. Je suis allé au bureau comme ça. Et voilà, exubérant, je vous l'ai dit. Alors, je suis prêt à prendre la porte. Bien sûr, mon patron me dit qu'on va te virer. Il faut qu'on prenne des risques. Mais je ne suis pas comme Denis Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, oui, bon, Denis Sassou Nguesso, on va les laisser de côté. Moi, Macron ne m'a jamais impressionné parce qu'il est cueilleur de sexe. Regarde ce qu'il a fait. Le jour qu'il a voulu nous narguer, il s'est fait prendre par son propre piège. Il dit, bon, je vais vous montrer que j'aime Sassou. N'en déplaise. Ah bon, il fait une erreur. Tout le monde a vu. À l'Élysée, vous n'avez pas commenté l'image. Il avait arrêté l'instant, instantané. Il arrête. Il lève la main comme ça, c'est là. Je sais, vous ne savez pas dire entre les lignes. Il a dit, bon, je vous montre que Sassou est là. Ne s'il vous plaît pas. Mais Sassou Nguesso a bien caressé sa femme. Baise-main, vous lui dites. Il a bien caressé sa femme. Alors, il est tenté de désacraliser la fonction présidentielle. Je vous l'ai dit. Alors, s'il y a doute, moi j'attends. Et moi, j'ai le film. Je l'ai mis dans un endroit. Eh bien, c'est honteux. C'est honteux. Hein, à ce niveau, au lieu que l'ambassadeur du Congo lui fasse une fiche de savoir qu'on ne peut pas avoir de pétrole et puis avoir des orphelinats à gogo comme ça. Et j'ai appris que le conseil de Total Énergie, parce qu'on n'a pas assez fait pression, qu'il sera reconduit, qu'il est bien, c'est un gentleman, alors que les Français l'avaient jeté ici. Parce que vous ne connaissez rien. C'est pas cette dame qui nous a rejoints. Oh, mon Seigneur. Là, vous avez mon gendre, île Maurice. Ballot, vous voyez bien, Bruno, donc ceux qui disent que j'ai chanté des faillotés, pas du tout. Il est là. Français, mauricien, c'est mon gendre. Brel, Brasse, Goliel. Regarde, c'est vrai. Bon, en tout cas, j'attends, parce que je dois dire ce que j'ai fait dans ma vie. Et donc, je vous assure, les amis, hein, je suis rentré comme ça. Je n'ai pas voulu mettre des trucs, je ne sais pas quoi, dans l'autre fonction. Je n'ai pas mis, parce que j'ai une fonction de cadre, j'ai une fonction commerciale, et n'attendez pas. Mais il a fallu que je les réveille. Ces Africains, puisque vous leur faites du bien, ils vous font du mal, je ne sais pas pourquoi. Quel est ce complexe qu'ils ont? Nous avons du chemin, encore en Afrique. Aller applaudir des voyous aux Nations Unies. Et il a bien parlé, monsieur du Mali. Il n'a pas été solidaire avec ses amis. Les poutistes. On a applaudi, tout le monde a applaudi. Ils m'ont envoyé des vidéos comme ça, des vidéos à la con, je vous dis. Parce qu'il n'y a rien chez vous. Bon. Après, des discours différents. Sassou Nguesso, il parle du dialogue national pour les autres, pas pour lui. Alors que moi, ma démarche politique, ce qui est bon pour la France est bon pour le Congo. Point ou pour l'Afrique. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Là, quand vous avez dit ça, vous avez atteint la troisième dimension, celle de Socrate, qui n'avait jamais écrit, en moins, de Jules Romain. On est dans ça. C'est tout. Personne ne vous touchera. Deux discours contradictoires. Et l'autre aussi, il est venu parler sur son environnement, c'est ce bandit de Tshisekedi. Il était un grand voyou à Bruxelles, et il ne voulait pas que je sois le Premier ministre du Congo. Et tous ces voyous-là. Il a une femme rwandaise qui a chassé ses propres enfants à Kinshasa. Donc, je rêve, vous me parlez de ces pieds Mekele, ces voyous. L'ONU, ce n'est pas l'endroit où on peut tirer les enseignements. Il n'y a que des voyous à cette tribune, tout le monde est passé. Des poutistes, des démocrates, des Sassou Nguesso, tout le monde est passé. Vous voulez que ça fonctionne comme ça? De Gaulle a raison, même si j'aime pas De Gaulle. Mais c'est un bordel, je vous assure. Mais ceux qui vendent les armes, vous ne le savez pas, ils sont au Conseil de sécurité. La France est la deuxième puissance aujourd'hui, à vendre des armes. Vous ne savez pas? L'homme qui va chercher ce bandit de Total final, on a dit qu'il travaille bien pour Total, mais pas pour les Français. Qu'on a décoré. Oh, je vais prendre le propos. C'est du pêle-mêle, je vous assure. Parce que vous n'êtes pas là. Il faut qu'on participe au débat. Abdou Amadi. Amachi. Ça,
C'est un de mes apprenants qui est là. Il n'est pas congolais, là, on est dans le Maghreb. Vous voyez? Donc vous n'êtes que dans le mensonge. Oh oui, j'ai formé dans tous les continents, je suis là. Macron, il ne peut pas parler avec moi, j'ai formé les fonctionnaires de la fonction publique. J'étais au CNPF, CNPT, j'ai formé des fonctionnaires. Il va parler avec qui? Qu'est-ce qu'il sait faire à part le sexe? Qu'est-ce qu'il sait faire de plus? Il a cassé la politique de la France. La France, on se moque de la France partout. Qu'est-ce qu'il connaît, ces jeunes hommes? Mais il a un père brillant. Le professeur Macron, ça n'a rien à voir. Les enfants Macron, ils sont tous brillants. Ils n'ont jamais fait. C'est le mouton noir dans sa famille. Il n'a pas sa place dans sa famille. Il a eu sa place parce qu'il a été élu président de la République. Est-ce que vous voyez ses parents courir après lui? C'est va-nu-pied. Qui va faire la cour à sa prof? Vous croyez que là où M. Macron il est heureux, c'est un professeur éminent. Brillant à Amiens. Sa mère, médecin. Ses petits frères, médecins. Tout le monde est médecin, ce n'est pas de la petite médecine, je vous assure. Parce que j'ai eu, dans ma vie, de côtoyer des hôpitaux et des cimetières. C'est ça qui m'impressionne. Pas la personne de Sassou, c'est un fantôme. Incapable de faire un coup d'État. J'ai donné des noms. Il n'y a pas que des généraux, il y a des capitaines qui peuvent faire un coup d'État. Pour éviter cette effusion de sang, c'est le coup d'État le plus parfait qu'on pouvait faire. C'est pas ce qu'a fait le Gabonais. Il est parti prendre son oncle, il l'a enfermé dans une petite pièce, et on l'appelle c'est un coup d'État. Je vais l'applaudir n'importe qui, j'attends, même si, parce qu'il me regarde. Alors, on va parler de l'URSS. Moi, je ne crois pas de la Russie, je ne crois pas. Déjà. Heureusement qu'on était là, on aurait dû transférer cette guerre asymétrique imbécile entre les Slaves et l'amener en terre nigériane, en terre Haoussa, on va dire, Nigeria et Niger. Heureusement qu'on a été clairvoyant, on a dit on ne veut pas. Bon, moi je ne sais pas, puisqu'on dit l'armée congolaise, d'un coup, il y a des militaires qui ont des missions, qui n'ont pas l'arme, ainsi de suite, vice-versa. Les Occidentaux, ils ont dit à Poutine, si tu traînes, on t'attrape, tribunal. Moi j'attends d'autres camps qui disent aussi, si on t'attrape Macron ou le président américain, en prison. Ils n'ont pas dit. Et donc, moi, je prends de recul, je dis, il y a quand même quelque chose. Et donc, nous ne pourrons pas être ravitaillés en armes, parce que vous avez des sous-marins turcs. Ils sont là, les Turcs, tout le monde est dans l'eau. Bon, on va être réapprovisionné comment? Approvisionné et réapprovisionné comment? Par quel chemin? Ça se passe dans les mers. L'Europe fait frontière, la Méditerranée, c'est vrai, c'est le grand cimetière, avec l'Afrique. Dites-moi, en stratégie, moi j'enseigne ça, j'enseigne la stratégie dans les universités en France ici. Dites-moi comment on fait pour approvisionner. Si ce n'est pas les airs aussi, ça va être compliqué. Comment on fait? Explique-moi. Et Niamsi, votre chef politique, le président Touadéré, je ne le calcule pas si j'écorche le nom, c'est pas une faute en français, le président de la Centrafrique, qui est venu voir Macron et puis s'affiche. Mais l'iceberg, tout n'est pas visible dans l'iceberg. Il y a la face cachée, on le montre devant comme ça, et je n'ai pas entendu Niamsi. Je lui dis, avec le même bagage, je ne peux pas enseigner les Russes. C'est pas vrai. Et donc, raison gardée, il faut que nous soyons nous. C'est le discours que le président guinéen est allé dire. C'est mon discours à moi. C'est un vanipié, parce qu'il n'est pas solidaire avec les autres. Il pense qu'à lui. Ça y est, il est devenu président. Et puis feignant, il va mettre un gouvernement. Après, et lui, c'est les bottes qu'on entend de ses pas. Qu'il marche, qu'il est un militaire. C'est un pauvre type. Je vous l'ai dit, ici. C'est pas ça. Il n'est pas solidaire. C'est là où ça me dérange beaucoup. Et je n'ai pas envie d'aller à l'arrière-plan. C'était un voyou. Il a fait des corps. C'était un ancien déjeuneur, un voyou. Donc, il a du goût du sang. Dieu merci qu'il n'a pas versé le sang. C'est son parent, je ne sais pas, on a appelé les nouvelles. Du professeur, je ne sais pas, de la Guinée, encore un voyou. Et donc, les amis, posez des questions. J'attends vos questions. Et donc, je disais que la marge de manœuvre, je ne parle pas,
Ils sont là, Abdou, Amachi est là. Je n'ai jamais parlé de marge d'erreur. Je parle de marge de manœuvre dans une fonction pratique. Donc, j'avais à classer une dame. Bon. Mais sauf que, là où je devais l'envoyer, on lui demandait la logistique, quelque chose comme ça. Mais il y a la logistique partout. Même si vous êtes dans le nettoyage, vous avez besoin de faire des provisions, vous avez besoin d'avoir des stocks, vous n'êtes plus agent de nettoyage, puisque, dit-on que la fonction pour la communication des techniciens des surfaces, et donc on peut trouver la logistique. Donc, on peut bien forcer les choses. Même quand c'est fermé, j'arrive à forcer les choses. Je pense que c'est pas Amachi, c'est pas l'Afrique noire, il est là. J'ai dit ce que j'ai dit à un blanc, ce que je dis à un arabe, là en face. Je ne parle pas derrière les gens. Oh, il ne faut pas que je vous l'indexe, autant pour moi, que j'ai la tenue et la retenue. Ça fait partie de ma formation. Le pour et le contre, toujours, à l'esprit. C'est gêner pour ne pas gêner les autres. Parce que M. Macron ne se gêne pas du tout. Je n'ai pas dit que c'était un vagabond. Mais je l'ai quand même dit. Moi, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Je me suis exprimé en français. Je pense que c'est un vagabond. C'est un voyou, je pense. Hein. Je n'ai pas dit qu'il est voyou, je pense. J'ai des droits de penser. Et pourquoi je ne penserais pas? Je n'ai pas de penser, je n'ai pas dit qu'il est un voyou, je pense. Hein. Je pense qu'il est un voyou. Je pense. Allez, je vous attends. Parce qu'on ne peut pas accepter ces bandits être décorés de la Légion d'honneur, Patrick Pouyanné, que l'autre Français a balancé, Soudan, j'ai bien, qui est la belle famille de Denis Sassou Nguesso, qui a balancé, c'est une mauvaise fréquentation, c'est l'argent sale, s'afficher avec un Kagame qui veut faire du nucléaire et sur des collines, alors que ça demande de l'eau. C'est quand même incroyable. Et ce qui me fait encore plus mal, je n'ai pas dit, le Niger, ils ont l'uranium, ils vont s'éclairer, ils attendent et qu'on leur bouffe tout ça, et quand il n'y aura plus rien à faire, ils vont s'éclairer, ils ne verront même pas leur uranium, on va leur dire c'est le soleil, on va s'éclairer au soleil. Ben, il faut avoir la maîtrise de ça. Et si c'était facile, je pense les Français, les autres, ils allaient s'éclairer au soleil. C'est grave ce que je dis. Je pense que Bako est un voyou, je pense. Parce que la photo de ce monsieur, on a viré sa délégation en terre dans tout. On a viré la délégation de Kagame. Tout le monde a vu. Et puis pour mes amis les panafricanistes, vous avez vu, Macron voulait aller en Afrique du Sud pour le BRICS là. Les autres ont été solidaires. C'est pas qu'on a refusé, et parce que Poutine a un mandat international et qu'on avait dit, là-bas, ils ont des conventions, je ne sais pas de quoi, s'il arrive là-bas, on devait l'arrêter. C'est pourquoi il n'est pas parti, il a fait une conférence à distance. C'est pourquoi Macron voulait partir, les autres peuvent se l'aider, on lui a refusé. C'est une honte pour la France. Il commande des invitations. La France, c'était pas ça. La France que j'ai connue, c'est des Mitterrand, c'est pas ça. C'est la France, des Mitterrand. Les Américains sont venus lui demander quand ils sont allés faire la guerre. À l'Iran, j'aime pas la guerre. En Irak, pardon. Il avait demandé à celui qui était là, j'ai pas envie de dire son nom, il dit, ces gens-là, ils ne vont pas te faire des cadeaux. Il a pris le temps, il a fait retarder les Américains qui ont l'habitude de gonfler les gens comme des baudriches. On nous a dit qu'il a Satan 4000, et ça y est, on l'a gonflé. Là, on est en train de le gonfler. On essaie de lui casser le maximum des engins blindés. On sort, on lui casse ça. On lui fait faire une guerre avec ses propres frères. Parce qu'il y a 30% sans le tir, les Russes qui sont des Slaves, comme notre. Et quand on regarde la tête de Poutine, et puisque les Chinois, ils sont avec l'URSS, avec la Russie, maintenant que l'autre est en guerre, on lui dit le problème de terre. Il faut qu'on règle ça. Donc c'est presque. Il a la tête des gens qui vivent en Mongolie, du côté, il a la tête d'un Chinois. Parce que moi j'arrive à distinguer un Congolais d'un Rwandais. On ne peut pas me tromper. La morphologie, je la connais.
C'est ça, votre Poutine. Je ne suis pas sûr, hein, j'en sais rien. Mais pour le moment, les autres se déplacent. Il ne peut pas se déplacer. Et comment on va alimenter nos armées si on veut aller en guerre? C'est pas, vous avez vu ce président de la Centrafrique mélanger les choses. C'est votre chef politique, monsieur professeur en philosophie, Niamsi, oncle Niamsi, c'est votre professeur. Il n'a pas été loquace, on ne vous entend plus. C'est un traître pour moi. Attendez, pour aller conseiller l'autre putiste au Gabon, on a besoin de faire un détour, de passer par Paris. Pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? C'est extraordinaire, ça. C'est pareil pour le fond. Quand j'ai eu ces débats avec Morrison, j'ai dit que le fonds n'était pas converti, on n'en fait que des cinémas. Et quand on dévalue à 100%, on vous dit c'est 50%. Mais vous avez étudié où? C'est extraordinaire. On doit, c'est-à-dire du Niger, qui a la frontière terrestre, on peut rentrer au Niger, au Tchad. On ne peut pas faire des affaires. Il faut que la monnaie passe par l'euro et que ça tombe. Il y a quand même un problème. Il n'y a même pas un champ magnétique. Vous réveillez-vous. Je connais cette technique. Vous êtes en thèse, on vous dit, il y a des questions qu'on n'aborde pas. Moi-même, quand j'ai travaillé sur les chemins de fer, on m'a dit au niveau de mon mémoire, c'était pas utile de parler de la fille, la défunte fille de Denis Sassou Nguesso, que politiquement, on avait encore le temps et que le trafic de manganèse se passe par nous. Mais on s'est fait quand même avoir des deux côtés parce que on ne voit pas, comment on appelle ça, la zone d'Afrique, elle doit être unie, et ainsi de suite. Eh bien, on a préféré installer la concurrence avec rupture des charges, et donc ils sont tous gagnants, et donc ils ont pu discuter le manganèse, le trafic de manganèse tranquillement. Une partie, ils ont créé un port artificiel, et Vendée, je pense, par rapport à ce grand port. Il court partout, en Arabie Saoudite, c'est là qu'il veut faire là. Mais on devait avoir le port de Pointe-Noire, qui veut nous servir de plateforme. Vous voulez aller en Arabie Saoudite, je ne sais pas où vous allez, c'est un grand port, avec une réaction, une capacité de réaction qui peut atteindre le Nigeria. Je vous assure. Il y a juste à faire des routes. Et quand je parle de routes, nous avons le temps. Vous avez Bouya qui repart dans des sentiers battus, incapable de réfléchir. Ce qui a été tracé par les paysans, il va là-dedans. Mais nous avons l'espace. On fait des routes à la largeur d'un serpent, mais c'est n'importe quoi. Et ces messieurs, il a encore la part dans ce pays. Vous voulez qu'on continue avec eux? Moi, je demande qu'une chose, c'est de bâtir notre pays. Je ne demande pas la guerre. Je l'ai toujours dit depuis des années. Je suis toujours dans ça. Je ne suis pas une girouette. Et quand ils ont déplacé même FESPAM, c'est quand même extraordinaire. C'est pour les Africains. Ici à Paris, à l'UNESCO, pour ne pas les mettre au Congrès, au palais de Congrès, comme le fils à Sassou Nguesso, des mendiants. On rase gratos, les fois d'émission, et puis pour faire autre chose. Bon alors, les amis, ne participez pas au débat, j'en ai assez dit comme ça, et je vais occuper le terrain. Ça, n'en déplaise, je vais occuper le terrain, suffisamment. Je ne vais pas vous laisser parce que vous êtes que des bâtards. Il n'y a rien, sans rien. Il n'y a pas une part de risque, même dans mon travail. J'ai souvent pris de risques, je me suis dit, il faut retrouver à la porte. Oui, il faut qu'on avance. On ne peut pas avancer avec des gens qui ont peur de fantômes. Ça n'est pas là, tout le monde panique, il n'y a pas de courant, et tout le monde cherche. Ça ne pas vous les chercher pour faire quoi? Eh bien, on fait une déclaration à la radio, eh bien, tu restes là-bas, eh bien, ça, mais attends, c'est le meilleur coup d'État qu'on peut faire. L'autre l'a fait parce que bon, était là, mais là, ça n'est pas là. Encore l'autre était malade, il savait comment l'enfermer dans une petite pièce. Avec la complicité de Macron, d'ailleurs. Bon.
Je sors de mon travail, je suis fatigué, je quitte le terrain. Docteur de ceci, docteur de cela, il n'y a que ça dans votre bouche. Si je n'étais pas là, ce soit de taper la main sur la poitrine, comme certains viennent de dire que non, on a tué des gens. Ils viennent le dire ici, personne ne dit rien. Moi, je suis là. Les gens me le disent. Pendant qu'il y avait pas la lumière au Congo, les gens m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on devient? On ne comprend rien. Personne ne peut éclairer le peuple congolais. Personne ne les a éclairés. Ils attendent, tout ce que je veux dire, se mettre en embuscade. Bon, alors, soit je vais prendre une semaine, vous observez. Mais je ne peux pas prendre une semaine. Je suis un enseignant, je suis toujours en congé actif, parce que vous êtes nul. Vous êtes des intermittents de la politique. La politique, c'est le quotidien. Les Congolais, c'est le quotidien des autres. Être utile, simplement. Oh, de là, je suis parti, les amis. À cette heure-ci, il était là, presque 21h. Je devais avoir les petits-fils dans mes bras. Et puis, c'est vous qui avez raison. Je les ai dans les bras très peu de temps. J'espère que le bon Dieu oui, pas la peine. On m'a envoyé la vidéo. Celui qui a parlé contre Dieu. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que c'est du chantage ou quoi? Si vous parlez contre Dieu, demain matin, vous n'allez pas vous réveiller. Mais c'est quoi ces cassettes-là? Moi, j'en ai pas besoin. J'ai toujours eu la crainte de Dieu. S'il y a une personne qui ne craint pas Dieu, c'est Sassou Nguesso. Moi, c'est clair. Même pas, on arrivait là. J'ai envie de faire du prosélytisme ici. Il faut laisser la religion à la religion. Je n'ai pas envie de mélanger ça. Vous m'envoyez que ces sottises, bon allez, ces vidéos-là. Et moi, Dieu sait que j'ai peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas ça, son question ne m'impressionne pas. Je l'ai dit, les lieux qui façonnent, qui impressionnent ma vie, ce sont les hôpitaux, parce que j'ai fréquenté les hôpitaux. Les cimetières. C'était un déchirement pour moi. Mais la vie de Sassou ne m'intéresse pas. Regardez, il a acheté des immeubles, il ne peut même pas dormir dans les immeubles. Il est aux États-Unis, il dit tant que son fils a acheté quelque chose, eh bien, il faut qu'on paye encore les hôtels. Il y a quand même un problème chez nous. Et pour acheter, ça ne sert à personne. Il n'y a que le vide là-dedans, le virtuel. Jusqu'à quand? Je suis en train d'applaudir les gens. Alors donc je disais, je reviens. Bon, dites-moi, j'attends MC, il va m'expliquer, le chef politique de Wagner, le président de la Centrafrique, il est parti chez Macron déjà, visiblement, pourquoi il est parti là-bas. Moi j'attends un bon raisonnement, et pourquoi il est parti là-bas, et comment est-ce qu'on fait lorsque le président Poutine, moi j'ai pas d'admiration pour lui, il n'y a pas de souci, il est limité en mouvement. C'est pareil aussi, la mer, il y a tout le monde qui est là avec des sous-marins, et comment il va faire pour nous alimenter? Le ciel, c'est encore compliqué. Comment on fait pour être alimenté? Comment on fait? Il faut qu'on m'explique. Ouais, les premiers canaux qui sont rentrés, là ça va même plus rentrer. Si on vous dit que les chars russes, d'abord, il en a besoin lui-même pour la guerre, puisqu'il va chercher des Russes mal fabriqués en Corée. Il en a besoin, les Chinois, il donne un peu. Et donc, ce monde multipolaire, nous ne va pas sur ce monde-là. Il faut plutôt aller vers les relations bipolaires, c'est ce que j'avais demandé. On a du mal à se retrouver. Ils étaient dans les BRICS là-bas. Les Indiens, ils veulent arrêter l'ascension. Les Chinois, ils sont des mèches avec les Américains, visiblement. Les Chinois demandent des terres à Poutine. Les Américains sont dans l'espace avec les Russes. Il y a quand même un problème, il faut qu'on soit vigilant. Bon, allez, on va terminer.
Ce qui est plus grave, j'aime bien ce chant. Les oiseaux, ils s'aiment rien, écoutez pas la terre. Les oiseaux mangent tout le temps. Et nous ne mangeons pas. Pourquoi? Il faut se poser ce genre de questions. Allez, je vais aller terminer avec ça parce que j'ai d'autres obligations. Je vous dis pas ce que je fais après. Merci beaucoup.